Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur le changement des joints SPI dans le corps de pompe sur une embase de moteur hors bord. Vous avez plusieurs symptômes pour vous identifier le fait que vos joints SPI soient HS. Vous allez avoir soit de l'huile qui ressemble à de la mayonnaise, parce que l'eau se mélange à l'huile, soit vous allez avoir une fuite, notamment par les ouïes d'aspiration d'eau pour la pompe à eau. Dans le cas où vous avez uniquement de la mayonnaise, ça peut aussi provenir des joints SPI au niveau de l'hélice. Moi, je les avais changés il y a 3 mois. Pour ma part, lorsque le moteur était en route, j'avais une flaque d'huile qui apparaissait à la surface de la mer. Pour commander les pièces, moi je vais sur le parts catalogue de Yamaha. Donc vous mettez l'année, le modèle du moteur et vous retombez sur les nomenclatures. Je vous mets les images comme ça, si vous voulez commander les mêmes pièces, vous avez juste à faire pause sur la vidéo. Pour ma part, j'ai déjà fait le démontage, mais en regardant le remontage, vous pourrez en déduire l'ordre dans lequel on démonte. La première étape, ça va être de remonter le corps de pompe dans lequel on retrouve les deux joints SPI. On commence par mettre le joint torique sur le corps de pompe et ensuite on y insère les deux joints SPI. Je vous montre l'ancienne pièce que j'ai démontée. Comme elle n'avait pas bougé depuis 20 ans, elle a été vraiment dure à extraire. Donc la technique que j'ai utilisée, c'est que j'ai mis 2 vis et ensuite j'ai pu l'extraire avec une pince assez facilement. On retrouve dedans les deux joints SPI et on remarque que la partie où apparaît le ressort sur les deux joints se trouve vers le haut. Je graisse les joints parce qu'ils sont montés en force, donc à l'intérieur et à l'extérieur. Vous voyez bien qu'on met la partie avec le ressort vers le haut. J'ai eu quelques difficultés à bien les emboîter, donc je me suis aidé du serre-joint avec 2 plaques afin de bien les emmancher. Ensuite, je fais un peu de nettoyage sur la partie arbre et sur la partie qui réceptionnera le corps de pompe. Et en faisant le coup de soufflette, comme ça m'a levé la rondelle, j'en profite pour regarder l'état du roulement à aiguille et également de passer la soufflette. Je graisse l'arbre et la partie qui va réceptionner le corps de pompe. Avec le joint torique, comme on a un petit peu de pression, il faut forcer pour que ça s'emmanche. Je mets d'une grosse clé et je termine avec l'arrière d'un tournevis où je tapote au marteau. Ensuite, on dépose un joint qui fait un peu entretoise entre la plaque métallique d'étanchéité qu'on aura au-dessus et ce corps de pompe. Il y a une gorge, la gorge se met vers le bas et elle se clipse dans le corps de pompe. Donc en appuyant, on le sent et d'un coup ça vient et ça se clipse dessus. Un peu de nettoyage
pour pouvoir mettre en place la plaque d'isolation de l'échappement. Sur la documentation technique, il est conseillé de prendre une pompe, de passer par l'un des trous de remplissage de l'huile d'embase et de mettre un bar de pression pour s'assurer qu'on a bien une bonne étanchéité. Nous arrivons ensuite à l'étape du remplissage d'huile. Donc prendre une huile d'embase, en l'occurrence moi j'ai pris du 80W90. On remplit par le bas, on dévisse la vis du dessus pour que l'air puisse s'échapper. Et une fois que toute l'huile a été mise dans l'embase, il suffit de fermer la vis du haut, l'huile ne s'échappera pas. Et ensuite vous remettez la vis du bas. Une fois le remplissage d'huile effectué, je démonte les ouïes d'aspiration d'eau afin de m'assurer que rien n'est tombé dans le puits et ne viendra obstruer les pales de la pompe à eau. Je dépose pour ma part un petit peu de pâte à joint noire car il me manque une vis qui a été cassée dans l'embase. On dépose ensuite le joint, la plaque métallique et la clavette de maintien des pales de la pompe à eau. On ne peut pas se tromper sur le sens de montage car il y a une gorge qui permet de faire passer la clavette. La prochaine étape est de mettre la cuvette dans le corps de pompe ainsi que le joint torique, de bien graisser les pales de l'hélice de manière à ce que quand vous l'emboîtez, elles viennent bien se positionner dans la cuvette. En déposant le corps de pompe, je tourne l'arbre de manière à ce que les pales se mettent dans le bon sens dans la cuvette. Je n'ai alors plus qu'à visser les vis de maintien du corps de pompe. Je brosse et je remonte l'anode qui est à l'arrière de l'embase. Et finalement, je m'assure que l'arbre tourne bien. Il faudra s'assurer, avant de remonter l'embase sur le moteur, que l'arbre qui gère la marche avant et la marche arrière est bien en position neutre. L'hélice doit tourner librement sans entraîner l'arbre. Une fois terminé, je n'ai plus qu'à remettre les ouïes d'aspiration d'eau. Merci d'avoir regardé ce tuto et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Même si c'est sur d'autres moteurs, d'autres embases, je répondrai à vos questions.